ce qui concerne la physique, et notamment la mécanique, c'est vraiment de reprendre les équations qui ont été vues dans un certain cadre en terminale, notamment la chute libre, ça c'est pour ce qui concerne la mécanique, et on a négligé tout un tas de phénomènes physiques, notamment par exemple les forces de frottement, et donc il va falloir les insérer dans le cours de première année. Et pour ce faire, on veut être sûr que les étudiants aient bien toutes les bases nécessaires pour apprendre de nouvelles connaissances. Bien sûr, ce cycle de transition va permettre aux étudiants, sur des notions qu'ils ont déjà vues en terminale, de mettre en œuvre de nouvelles façons de travailler, notamment par exemple sur la prise de notes, sur le travail à la maison qui est relativement différent du travail de terminale, et tout un tas de notions qui sont introduites par les collègues de formation. Oui, ça c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, c'est-à-dire ce que je viens d'expliquer, avoir les techniques pour apprendre, puisque dans une école d'ingénieur, on va former l'étudiant à devenir ingénieur, à être un ingénieur, mais vous voyez bien autour de vous que les technologies changent énormément et de plus en plus vite. Donc un ingénieur qui va sortir de l'école, 5 ans plus tard, eh bien, il devra apprendre de nouvelles technologies, de nouveaux langages informatiques ou bien d'autres choses. Il y a une partie où l'étudiant va regarder au tableau, prendre des notes sur des notions que je suis en train d'enseigner, et l'attention d'un étudiant ne peut pas être d'une heure ou d'une heure et demie. Ainsi, par ces petites expériences, qui en plus mettent de bonne humeur dans mon cours, eh bien, va leur permettre d'avoir un rythme différent, de pouvoir aussi visualiser ce que je suis en train de leur expliquer, et ensuite, par la suite, lorsque je vais attaquer la modélisation, de mieux comprendre la relation qu'il peut y avoir entre l'équation et le phénomène physique. Le conseil que je pourrais leur donner, c'est de choisir l'école, non pas par défaut, mais parce qu'ils ont envie de devenir ingénieurs ESCEA. Pour cela, je leur conseille d'aller regarder un petit peu autour d'eux, c'est-à-dire d'aller voir les classes prépa, d'aller voir les IUT BTS, d'aller voir aussi la fac ou des écoles similaires à la nôtre, et de se forger une opinion.